ça marche. Allô, Léa! Je commence tout Salut le temps de même, Marie-Ève. genre, allô, Léa! Bonjour. Bonjour! Allô, tout le monde! Aujourd'hui, on parle du marché du travail, de nos anecdotes, de ce qui se passe quand même, on s'entend là, une grosse partie de notre vie, notre travail, là, c'est genre, je pense qu'on passe peut-être pas 50% du temps là, mais quasiment, je pense. Oui, Ouais, fait que, c'est une énorme partie de notre vie. ouais, c'est ça. Fait que, mettons, t'es mieux d'aimer ta job parce que ça va pas bien. Fait que toi, mettons, ça ressemble à quoi un peu ton parcours de job, là, brièvement? Mon parcours de job, ça a été assez chaotique dans le sens où j'ai changé d'orientation assez souvent. Je pense que peut-être pour un petit peu mieux comprendre aussi le contexte par rapport à ma place sur le marché du travail, déjà ce côté-là de changer de carrière, ça remonte déjà aussi à l'époque de mes études. Donc, déjà, quand j'étais étudiante, je savais pas trop ce que je voulais faire. Je voulais faire du cinéma. Finalement, je me suis retrouvée en école d'hôtellerie parce que j'hésitais entre les deux. J'ai pris le plus pratique. Après, finalement, je me suis retrouvée en école de commerce. Donc, j'ai fini finalement avec une maîtrise en école de commerce, en business, en négociation et management commercial, pour être exact. C'était vraiment comme un pur hasard. Ça m'a permis de voyager et surtout, ça m'a aussi permis de découvrir comme différents aspects du marché du travail parce que j'ai fait des stages, par exemple, en hôtellerie. Donc, j'ai découvert ce marché-là. Et ensuite, je me suis orientée aussi complètement par hasard dans le monde du commerce de détail. Où j'ai commencé comme assistante, puis manager, puis assistante district manager. Puis par contre, après, j'ai changé vraiment de domaine assez souvent, donc aussi bien Mais c'est quand même donc souvent aussi en marketing, on dirait que tu as travaillé. plus en business et en management, je te OK. dirais, plus qu'en marketing, parce que c'est vraiment comme de la gestion d'équipe, parce que globalement, je gérais des équipes en boutique. Après, j'ai aussi des postes en gestion de projet, en ingénierie industrielle, tu vois, qui a rien à voir. Et j'ai été aussi développeur d'affaires. Donc, tu vois, je vais fêter mes 33 ans. En fait, on dirait en fait, je suis une touche à tout. Voilà, j'ai beaucoup changé. Et toi, ça ressemble à quoi à peu près ton parcours? Moi, mais toi, avant, on dirait que t'as pas tant eu de job étudiante, tu sais, étudiante, maintenant, on dirait. Pas tant. En fait, j'ai eu une job étudiante quand j'avais 19 ans. J'ai travaillé en fait en été pendant 2 mois chez McDonald's. Tu sais, comme à peu près OK. tous les étudiants. Ouais. En fait, c'était juste avant que j'aille en école d'hôtellerie. J'avais eu cette job-là pour me payer tous mes couteaux de cuisine parce que ça coûtait super cher. Ah, ouais. Mais en fait, en France, je trouve, après, c'est parce que aussi, on va dire que je suis choyée, que j'ai eu de la chance, mais c'est quand même assez souvent le cas. Les étudiants en France, souvent, pas tout le temps, mais souvent, ne travaillent pas pendant leurs études. C'est pas du tout une généralité parce que j'ai des copains qui ont dû travailler parce que leurs parents n'étaient pas derrière, mais on dirait que c'est comme un peu culturel. En France, c'est assez courant qu'effectivement tes parents te soutiennent financièrement tout le long de tes études. Mhm. Ben, ici, ouais, Euh, ça dépend des parents, dans le fond, je pense. Ouais. Mais souvent, les gens, on dirait, enfin, les jeunes, quand même, travaillent assez tôt, quoi, tu vois. Ouais, moi, j'ai commencé à travailler à 17, mais il y en a beaucoup dans mon entourage que c'est à 16. Ouais. Mhm. Puis c'est comme tous les ans, c'est vraiment même tout au long de l'année, comme travailler dans des restaurants, dans des bars. Tu vois, moi, j'ai pas du tout connu ça. Après, j'ai fait des stages, mais aussi j'étais en école. Quand j'étais en école, j'étais en alternance. Donc, en fait, je travaillais, mais gratuitement, pour un restaurant d'application quand j'étais en école d'hôtellerie. Mais après, par la suite, effectivement, j'avais juste pas le temps, quoi. J'avais pratiquement 35 ou 40 heures de cours par semaine. Donc, c'est compliqué de jongler avec un travail on the side, quoi. Ouais, 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 non, c'est ça. Ouais. Mais moi, mon parcours est comme vraiment différent du tien. Là. Toi, genre, je pense que je savais même pas que t'avais une maîtrise. Je suis comme, waouh! Genre, je connais personne avec des maîtrises dans mon entourage. Tu sais, moi, en fait, j'ai jamais tant aimé l'école. Là. J'aimais ça pour mes amis et tout, mais étudier et tout, je suis un peu paresseuse là, pour ça. Fait que, ouais, moi, j'ai commencé à travailler à 17 ans. Je finissais mon secondaire, j'ai travaillé dans une quincaillerie, Patrick Morin.
c'est québécois, allez-y. Fait que c'est ça, j'ai travaillé 4 ans là comme caissière. Puis pour vrai, comme job étudiante, dans le fond, tu sais, tout le temps que j'ai fait de mon cégep, j'étais là. Fait que, ouais, je pense que je vais parler de mes parcours de job, mes parcours de scolaire. En tout cas, ça chevauche un peu, là, mais fait que j'ai travaillé 4 ans là comme job étudiante. Pour vrai, c'était vraiment le fun, là, comme le temps que j'étais là. Ça s'en venait moins le fun à la fin parce que la chef caissière, c'était plus la même, puis c'était comme un gorille. Genre comme un gorille. Un gorille, c'est fin. Un requin, en tout cas. Un requin déguisé en gorille, OK? Fait que, tu sais, fait que elle était vraiment comme pas fine, elle m'aimait vraiment pas, là, genre. Elle faisait extrêmement faire chier, fait que, comme je suis un peu partie, parce que j'étais tannée avec elle, puis à un moment donné, une job étudiante de 4 ans, on a fait le tour, hein. Mais, au début, c'était vraiment le fun, l'équipe, c'était juste des jeunes aux caisses, on faisait full de party, c'était vraiment cool, c'était vraiment une belle équipe, puis tu sais, caissière, c'est pas tant chiant, mais c'est quand même le fun, là, tu sais, je trouvais, là. Ouais. Puis comme c'était quand même une couple, beaucoup de paperasse, fait qu'on n'avait pas tant de temps mort, tu sais, comme quand on avait des temps morts, on jasait, puis sinon ça rushait, mais moi j'aimais ça le rush, là, ça allait super vite puis tout, fait que j'aimais vraiment ça. Fait que ouais, j'ai resté là pendant 4 ans, dans le fond, pendant que je faisais mes cours au cégep, puis au début j'étais en arts et lettres langues, pour aucune raison valable. Fait que dans le fond, je savais pas où aller au cégep après secondaire, je savais pas quoi faire. J'étais juste comme, je veux juste faire le party, guys. fait que mes amis allaient là-dedans, puis arts et lettres, en même temps, c'est pré-universitaire, fait que j'étais comme, moi, ça va. Moi, j'irai n'importe où après, comme. Fait que c'est ça, mais finalement, j'étais vraiment pas assidue, là, fait que je coulais des cours, fait que j'ai juste comme pas fini vraiment arts et lettres, là, en tout cas. Fait que c'est ça, mais moi, j'avais des cours de base. Fait que après, ouais, ça va mal parler des deux, en tout cas. Ouais, je pense que je vais comme juste. C'est compliqué mon affaire, mon cerveau bug, mais en tout cas, ouais, je vais parler de mon parcours juste job pour l'instant. Fait que, fait que c'est ça, parce que là, en tout cas, il y a comme ben des affaires. Fait que, ça, après que j'étais tannée de travailler en quincaillerie, j'étais allée travailler, mais je sais pas si je peux le dire, les chaînes, ça peut-être, en tout cas. OK, je vais juste dire un magasin de vêtements, OK? Ouais. Un magasin de vêtements à Joliette, parce que j'habitais à Joliette. Puis c'était vraiment... tu sais, à Joliette, il n'y a pas un énorme centre d'achat, fait qu'il y avait vraiment personne. C'était vraiment... l'équipe était cool, puis comme la job aurait pu être le fun s'il y avait du monde, mais comme un client par heure, puis là, il fallait que tu fasses, je sais pas combien par jour, il fallait que tu vendes, tu étais comme payé salaire ou commission. On s'entend que je te payais salaire, hein, parce que commission, j'aurais gagné 2 piastres de l'heure. Il y avait vraiment personne, là, comme il y avait... Puis c'est quand même une boutique que le linge était... C'est abordable, mais quand même un petit peu plus cher que, disons, H&M, là, t'sais. Fait que... c'était les gens un petit peu plus fortunés qui venaient. Fait que déjà là, on élimine une bonne partie de la population. Puis, c'est ça. Il y avait juste personne. C'était au bout d'un centre d'achat. Il y avait personne. C'était vraiment... J'ai travaillé, je pense, 8 mois là. C'était vraiment pas mon vibe, là. Vraiment pas. En tout cas. Alors, après, entre-temps, j'ai étudié en design intérieur. J'ai fait une technique là-dedans. Donc, j'ai fait un stage à la fin de mes 3 ans en design. Puis, j'ai eu la job à mon stage, dans le fond. Fait que j'ai travaillé 1 an ou 2. Je pense 1 an, là, en tout cas. J'ai travaillé 1 an là, puis finalement, ben moi, qu'est-ce que j'aimais vraiment en design, c'était comme créer, faire des 3D, vraiment comme décider des matériaux, faire une cuisine et tout. Tout ce qui était déco. Ben, à la limite, déco, mettons, ça me dérangeait pas tant de le faire, mais mettons, qu'est-ce qui était tout vraiment technique, ça, j'étais vraiment pas... je suis pas assez... comment qu'on dit, cartésienne, peut-être, je sais pas comment dire, mais en tout cas, je suis pas bonne là-dedans. Puis, à la fin, c'est que eux, dans le fond, il y avait des grosses chaînes qui faisaient comme, mettons, beaucoup de restaurants. Fait qu'à force, les restaurants, c'est une chaîne, fait que ça se ressemble tout. C'est juste comme côté comment meubler et tout. Ouais, meubler, disposer les ouais, choses, c'est ça. ouais. Puis, tu sais, il fallait que je fasse, mettons, les plans de matériaux, les plans de plomberie, c'était vraiment pas mon genre. Là. Fait qu'à la fin, j'étais juste tellement tannée, là, j'étais comme... genre, c'était plate pour moi, là. C'était vraiment comme... c'est super rigide un peu, puis tout, c'est vraiment pas moi. Puis ma boss, elle a comme remarqué, puis elle a dit, tu sais, je pense que ça fonctionne pas vraiment, là, tu sais. Fait que t'as vraiment comme du goût et tout, mais tu sais, moi, j'ai besoin de vraiment quelqu'un qui est quasiment plus architecte, tu sais. Fait que j'étais full triste d'avoir perdu ma job, mais en même temps, sur le coup, j'étais triste, mais après, j'étais comme, dans le fond, c'est bien logique que je fasse ma job, là, j'aime pas ça. Ouais, non, c'est clair. Fait que c'est ça. Fait que là, après,
je suis restée comme en design. Mon ami a travaillé dans une boutique de design, puis dans le fond, il faisait aussi de la visite à domicile. Là. Fait que c'était comme designer, mais des fois, tu étais sur le plancher aussi. Puis encore une fois, les boutiques, gars, ça fonctionne pas avec moi. Là, genre, servez le monde en boutique, là, comme I don't give a fuck, prends ce que tu veux. Genre, c'est pour ça que finalement, j'ai changé de domaine. Là. Je suis comme, tu sais, on dirait que je me dis, j'aurais dû aller en graphisme ou quelque chose d'un peu plus, mais comme. En tout cas, fait que je travaille dans une boutique, je pense, 3 mois. Puis le boss m'a encore dit, je pense que ça fonctionne pas vraiment, t'aimes pas bien ça, tu sais. Puis ça paraît, là, quand j'aime pas ça, là. Je suis pas capable de faker que j'aime pas ça, là. Je suis juste comme. Puis tu sais, je pense qu'il m'avait dit, tu sais, parce qu'il vendait surtout des stars, des rideaux. Tu sais, faut que ça te passionne, tu sais, puis tout. Mais je suis comme, si quelqu'un est passionné des stars, je sais pas quoi dire. Comme, moi, honnêtement, j'ai... Ta vie est plate. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai resté 3 mois là, puis j'étais, OK, là, j'aime pas ça. Puis tu sais, j'aimais pas vraiment non plus. T'sais, à Joliette, il y a tellement de designers, là, comme pourrait. Il y en a vraiment beaucoup pour le nombre de personnes. Puis tu sais, il faut quand même avoir un bon budget pour avoir une designer, là. Ouais, non, c'est clair. Faut avoir un bon budget. Honnêtement, mon série est partie tout seul. Que puis-je faire pour vous? Rien pendant tout. Bon. Fait que c'est ça, j'ai été comme 3 mois là, puis après j'ai décidé, non, que j'allais dans un autre domaine, fait que je me suis inscrite à l'école ProMédia. C'est une école de radio-télé, animation. Et c'était en 2016, ça fait que j'ai commencé comme en septembre 2016. Puis là, après ça, je pense que je suis restée temps partiel à cette boutique-là comme 3 semaines. J'étais vraiment plus là comme... Je m'entendais pas. Là. Fait que le boss, il l'a juste vu. Puis honnêtement, c'était genre 12$ de l'heure. Fait que j'étais comme rendu là. Puis, fait que c'est ça, je suis comme juste retournée à l'école, puis je travaillais pas pendant... c'est un cours privé de 6 mois, dans le fond, là, fait que j'ai comme pas travaillé pendant ce temps-là, je me suis vraiment comme concentrée à ça, et j'ai tripé ma vie, là. Là, c'était ma gang, c'était vraiment une belle gang, on était comme vraiment toute une petite... on était dans des petites bulles un peu, c'était comme... C'était vraiment moi, là. J'ai vraiment trippé, honnêtement, là, ça a été genre les plus beaux 6 mois de ma vie, là, quasiment, là. C'était comme... C'est la première fois que c'était vraiment comme mon domaine. Je sentais que c'était pour moi, ce domaine-là. C'était le fun. Puis je pouvais vraiment être qui j'étais. Tandis qu'en design, tu sais, c'est quand même... tu sais, moi, je suis plus du genre à un peu faire des blagues, puis un peu prendre la place pour un peu animer et tout. Fait que, fait que tu sais, en design, faut que tu restes un peu sérieux. Puis ça me tentait pas d'être sérieuse. Moi, je voulais pas être sérieuse. Puis vraiment, à l'école, là, tu sais, à Promédia, je pouvais vraiment être qui j'étais, tu sais, dire mes petites phrases un peu... j'étais un peu... comment le monde m'ont décrit? J'ai pas le mot, mais... C'était parce que là, j'ai juste bitch, mais c'est pas bitch. C'est comme ça, c'est vraiment pas bitch, là, c'est con, là. Mais comme, tu sais, j'aime un peu piquer les gens, mais en étant fine, tu sais, j'ai pique comme je fais des blagues, mais tu sais, je reste quand même gentille, là, tu sais, je veux dire, je veux pas insulter personne, là. En tout cas, fait que, mais il faut que je trouve le mot, là. Quelqu'un qui m'avait dit le mot, puis ça collait vraiment bien, en tout cas. Bref. Si ça te revient. Ouais, c'est ça. C'est un mot en anglais, là. Ouais, c'est un mot en anglais, j'ai pas le terme français, mais... En tout cas, bref. Fait que c'est ça, je me sentais vraiment bien. Fait que après ça, quand le cours a fini, je savais pas trop où aller. Fait que je suis allée pour une station de radio en promo. En fait, j'ai envoyé plein de CV, puis c'est le seul qui m'a répondu. Fait que c'est ça. C'est le fun. Non, mais c'est ça. Puis finalement, au début, j'aimais ça. Puis surtout que, en fait, j'ai travaillé... Parce que c'était comme un emploi, dans le fond, de septembre à mai. Ouais, à mai. Ouais, à mai. Fait que, mettons, de juin à août, c'était comme juste des événements, mais on n'avait pas de temps plein, mettons. Fait que ça, j'ai aimé ça. À un moment donné, même, on était pendant un an, on était la même gang. C'était vraiment une gang super le fun. Fait que j'ai quand même aimé ça. Puis après ça, j'ai vraiment eu juste travailleur autonome. Fait que des contrats corpaux. Après ça, je travaillais pour en télé pour une compagnie qui book le public, là, dans le fond, à des shows de variété. Puis ça, j'ai full aimé ça aussi. Sinon, j'ai commencé à faire un peu de figuration, un peu de... J'ai suivi des cours d'acting aussi, comme toi. Fait qu'après, je me suis un peu mêlée dans le milieu artistique sans suivre une ligne. Bon, là, je trouve que c'est vraiment stressant parce que le milieu culturel, il mange un peu la claque en ce moment. Là, fait que je le sais pas. Surtout, moi, je travaillais surtout avec le public. Fait que c'est ça qui est vraiment... affecté, là, en ce moment. C'est ça, là, c'est clair.
Fait que c'est ça, mais ouais, ça ressemble pas mal à ça, tu sais, j'ai jamais... j'ai comme... tu sais, j'ai tout le temps voulu travailler comme en communication et tout, là, fait que c'est sûr que si c'était à recommencer, je serais pas dans le design, là, comme, vraiment pas. En même temps, je me dis, faut pas regretter qu'est-ce qu'on a fait, là. Ouais. Mais comme je serais vraiment pas dans le design, là, j'aurais vraiment essayé d'aller en com, tu sais, pas à l'université et tout, tu sais, je suis comme un peu déçue de ça, de pas être à l'université, puis de... Mais on dirait que dans ce temps-là, j'avais comme vraiment pas confiance en moi. Ça m'a vraiment... je trouve, affectée, là, mon manque de confiance en moi, parce que j'étais comme, ah, mais tu sais, je suis pas assez bonne pour la communication, là, comme je suis pas assez bonne pour animer, tu sais, je suis pas... Fait que je vais aller dans quelque chose de plus safe, en design, c'était comme artistique, mais c'était quand même safe. Puis tout le long de mes 3 ans, j'étais comme, hey, c'est pas sûr que c'est moi, ça, tu sais, comme... Ouais. Puis je le faisais pareil, tu sais, je me suis dit, bon, j'aurais une technique, là, mais j'avais tant une petite voix qui me disait, hey, non, genre, tu sais, fait que ouais, ça Mais c'est ressemble à fou. ça, c'est super bon. Mais quand... Excuse-moi, du coup, je te laisse même pas finir ta phrase. Non, j'ai fini ma phrase. Quand on est jeune, moi, je réalise aussi, tu sais, c'est compliqué quand même de choisir une carrière, de choisir un domaine dans lequel on veut travailler. Tu sais, quand tu as 17 ans, on te demande tout de suite de faire des choix. Tu sais pas, là, tu n'as pas nécessairement l'expérience qu'il faut pour le domaine dans lequel tu vas faire tes études. Tu sais, genre, moi, j'ai fait une école de commerce, mais tu sais, j'avais pas d'expérience dans tant de domaines que ça, tu sais, Mais c'est j'en ça, tu le avais, sais oui, en pas, là, c'est ça. hôtellerie, ouais, je savais pas ce que j'aimais. En fait, au début, en plus, tu vois, j'étais rentrée en école de commerce parce que je voulais faire de l'événementiel culturel. C'était hyper précis ce que je voulais faire. Parce que j'avais déjà été bénévole sur des festivals de théâtre dans ma ville natale. En fait, je voulais vraiment rester dans le milieu culturel. Mais en fait, c'est drôle entre ce que tu te projettes faire, les études en tant que telles, aussi, des fois, elles ne correspondent pas toujours à ce que tu pensais. Après, tu te retrouves, ben, tu vois, à rentrer dans le monde du travail. Tu prends la première expérience qu'on te propose parce que justement, quand tu rentres et que tu es jeune sur le milieu du travail, tu n'as pas nécessairement trop de choix. Je dis pas que on est victime, hein, il faut aussi aller chercher les opportunités. Mais c'est vrai que les opportunités, des fois, elles ne se présentent pas nécessairement dans le domaine dans lequel on se voyait. Et ce qui fait que, tu vois, moi, je me suis retrouvée, mais comme par hasard dans le commerce de détail, alors qu'à la base, c'était pas du tout. Enfin, en fait, je savais même pas que c'était comme une option, tu vois, pour te dire. Je sais pas. Vraiment, même mon parcours, pareil, j'essaie de pas avoir de regrets sur mon parcours d'études parce que, tu vois, j'ai fait une formation de théâtre à temps plein à Paris il y a 2 ans de ça. Et souvent, je me suis dit, oh mon Dieu, j'aurais dû suivre mon instinct, tu sais, à 17 ans, quand j'ai choisi entre l'hôtellerie et la production C'est ça visuelle. qu'on finit tout le temps par se dire, genre, faut tout le temps suivre notre instinct, mais on dirait que à cet âge-là, je sais pas. Moi, j'étais trop jeune pour, tu sais. Honnêtement, Ouais, là, c'est ça, moi, à 17 ans, je pensais juste faire le party, là. ouais. Je m'en sacrais, là, honnêtement, de Puis l'école. on y va J'étais pour le comme, truc safe aussi. ouais. Tu sais, la pression sociale de tes parents, de tes amis. Ah ouais, mais les communications, par exemple, pour toi. Ah ouais, mais le cinéma. Tu sais, c'est pas des domaines nécessairement qui vont t'apporter le confort matériel. Donc on t'oriente toujours vers des choses un peu plus safe, économie, marketing. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'est plus large aussi. Mettons, le design Ouais, intérieur, c'est une technique. ouais. Le nom le dit, c'est quoi, là, tu sais. Mais mettons, si j'étais allée en marketing, je me serais pas vue, là, mais c'est ça. Juste en com général, j'ai l'impression que ça aurait déjà plus ouvert de portes, mais en même temps, c'est ça. Tu sais, gars, je peux pas regretter mon parcours, là, mais c'est sûr que j'y pense là, puis je suis comme, pourquoi j'étais dans le design? Je sais pas. J'ai l'impression que la personne à 20 ans qui a décidé d'aller dans le design, puis moi, là, c'est juste 8 ans plus tard, mais je suis comme... je connais pas. Je sais pas. C'est quoi cette décision-là? Là, mais... Puis c'était vraiment... c'est pour ça que, tu sais, moi, quand j'ai passé de design à Promédia, mettons, c'était tellement pas le même genre de monde, là, tu sais. Tu sais, comme... Premièrement, à Promédia, c'était à Montréal. C'était tout du monde qui aimait, tu sais, communiquer, qui aimait... Tu sais, Ouais. c'était comme le monde parfait pour moi. Puis en design, c'était comme, honnêtement, moi, j'ai vraiment été, tu sais, je suis sûre qu'il y a des super de belles cohortes. Moi, c'était la pire cohorte. Il y avait, pour être des bitches, là. Puis honnêtement, je peux pas dire d'autres mots, c'était des fucking bitches, genre. Tu sais, genre, vraiment, comme, ils jugeaient tous les projets des autres. Puis comme, c'était vraiment un univers de merde, là. Puis comme,
j'étais genre, des fois, j'étais non, c'est ça je fais. Comme, mettons, tu sais, j'avais fait mon cours de, tu sais, je le dis souvent ça, mais j'avais fait mon cours de design là. À cet âge-là, tu sais, honnêtement, ces bitches-là, j'aurais dit, hey, là, comme, ben, c'est quoi ce comportement-là? Là, de temps en temps-là, j'étais comme, il était plus vieille que moi aussi, là, en design, il n'y avait vraiment pas juste du monde qui sortait du secondaire, là, tu sais. Ouais. C'était vraiment de tous les âges. Puis il était plus vieille que moi un peu, on dirait. Mais comme, genre, je repense des fois, puis qu'est-ce que c'est ça? Genre, tu sais. En tout cas, fait que. Mais bon, gars, c'est la vie. J'avais des Ouais. anecdotes. Mais c'est vrai que, bon, après, tu vois, ouais, il faut jamais regretter nos choix. Tu vois, moi, par exemple, le fait d'avoir fait des études en commerce, ça m'a permis de voyager. C'était quand même le but principal. Mhm. Mais je pense que toutes les expériences qu'on a eues, elles construisent aussi. Tu sais, maintenant, on sait un peu plus ce qu'on veut, ou en tout cas ce qu'on veut plus. C'est sûr que des fois, je me dis, j'aimerais bien, tu sais, recommencer les études, avoir 18 ans de nouveau, mais avoir la maturité que j'ai maintenant. Mais en même Mhm. temps, c'est pas possible. La Mais c'est maturité, elle ça, tu vient sais, avec je le pense temps, avec qu'on se dit tout l'expérience. ça, tu sais, ouais, c'est ça. Ouais. Mhm. Mais c'est important après bon, voilà de faire des erreurs etc puis mais par exemple tu vois je suis toujours hyper impressionnée quand je rencontre des jeunes tu sais qui ont 18 19 ans qui savent exactement ce qu'ils veulent faire genre tu sais qui ont une passion et qui foncent quoi tu sais Mhm. qui se laissent pas comme perturbés parce que leurs parents la famille les amis font ou Oui, c'est disent tu ça. vois Ouais, parce ça, vraiment, je trouve ça que très cool, là. ouais, Mhm. tu vois, moi, ma mère, elle m'a toujours vachement soutenue dans mes choix, mais c'est vrai que, tu vois, d'une certaine façon, tu sais, j'ai toujours été la bonne petite fille, tu sais, à suivre quand même, tu sais, à essayer de réfléchir en me disant, OK, il faut être pragmatique, qu'est-ce qui va me permettre d'avoir un emploi, quoi, tu vois. Mhm. Mais maintenant, ben, effectivement, tu vois, j'ai envie de retourner à l'école, j'ai repris des cours dans un domaine en fait, qui m'intéressait, qui me passionnait, refaire du théâtre. Oui, en fait, on a plusieurs vies dans une vie. Moi, tu sais, on n'est plus la génération de nos parents où une fois qu'ils avaient Mhm. choisi une carrière, ils l'avaient pour toute leur vie. Ouais, c'est ça. Je trouve qu'on a accès quand même à l'information et à la formation quand même assez facilement. Et c'est vrai que j'en vois aussi beaucoup des gens qui sont pas tellement heureux, mais même de notre âge d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'il y a quand même encore beaucoup de jeunes de notre âge qui sont pas tant passionnés par ce qu'ils font, mais qui continuent, tu vois. Ouais, c'est Qui ça. n'osent pas, tu sais, changer de voie. Ça Mhm. arrive beaucoup encore, ça. Mais là, c'est sûr que, tu sais, mettons, tu sais, avant, puis même mon chum me disait qu'elle fait ce que t'aimes. Tu sais, oui, je Mm. gagne pas beaucoup par année, là, comparé à, mettons, une job fixe et tout, mais comme en même temps, tu sais, je fais ce que j'aime. Mais là, avec la pandémie, on dirait que ça me remet tellement en question. Je suis Ouais. comme, tu sais, j'ai l'impression que là, tu sais, ça me tente pas là, d'avoir de problème d'argent, là. Fait que j'ai l'impression que j'aurais comme pas le choix de me Mm. trouver, au moins temporairement, le temps que ça prenne, mais une job plus, ben pas normal, mais plus fixe. Sécuritaire, Ouais, ouais. c'est ça, au moins de 3 4 jours semaine. Fait que, tu sais, des fois, tu sais, en tout cas, mon mindset a vraiment changé, là, parce que là, je suis comme, là, j'ai juste, tu sais, mettons, oui, je vais comme, tu sais, je veux continuer à faire le podcast, à faire le blog et tout, puis c'est pour ça que je veux comme pas faire un 5 jours semaine, tu sais, je veux faire peut-être un 3 4 jours semaine pour compléter avec ce que j'aime vraiment. Ouais. Je suis comme, là, tu sais, moi, mon chum, on va acheter une maison et tout, fait que là, j'ai besoin d'argent, là, tu sais, à un moment donné, la PCU, ça achève en 6 mois. Fait que, tu sais, c'est ça, je ne sais pas ce qui va se passer, tu sais, il y a tellement de domaines touchés, là, que, Mm. tu sais, j'ai l'impression que j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de jobs comme pour tout le monde qui n'ont plus de job. C'est Mm. comme. Puis, tu sais, c'est pas Mais tout le monde là, qui est capable de. Tu sais, j'ai eu des offres de préposés aux bénéficiaires, moi, je me sens pas capable de faire ça. Là. C'est comme. Tu sais, des fois, on fait des tests, là, savoir c'est quoi ton profil de job et tout. Ça, c'est comme au bout de la liste, à la fin de la rangée. Là. Comme, tu sais, je me sens pas capable de faire ça. Fait que ouais. je me pose bien des questions là, en ce moment. Là. Ouais, c'est ça. Je trouve ça Mais, rough. Ouais. ouais. Mais c'est dur, mais c'est en plus là on est confronté avec nous-mêmes quoi. Tu vois là moi aussi je repense à me réorienter. Dernièrement j'étais en développement des affaires, tu vois. J'étais aussi en management juste avant, dans les opérations. Enfin toujours en fait dans ce domaine-là un peu tu sais de gestion, de développement de business, etc. Et en fait je me rends compte que je rentre systématiquement
dans ce process, enfin dans ce genre de domaine-là. Et en fait, là, le fait d'avoir du temps pour moi, ça me met face aussi à mes contradictions. Et je me dis, oui, j'ai envie d'avoir un boulot safe, mais en même temps, d'être juste safe, c'est pas suffisant. Il faut aussi avoir, tu sais, une étincelle. Mais tu vois, par exemple, je comprends le struggle dans lequel tu es en ce moment parce que quand j'ai fait mon école de théâtre c'était temps plein, mais en fait, c'était pas vraiment temps plein. C'est 12 heures de cours effectifs, mais après, c'était toute la préparation. Donc ça, c'était à Paris. Et c'était la première fois depuis, je sais pas moi, depuis 6 ans que j'avais un travail à temps partiel. J'avais toujours été à temps plein. Et j'avais un travail à temps partiel en parallèle pour pouvoir avoir le temps d'aller à l'école et faire ce que j'aime, le théâtre, d'être à fond, machin, machin. Et en fait, la pression d'être dans la précarité financièrement m'a comme dérobé le plaisir que j'avais de faire du théâtre. En fait, tu sais, vivre de sa passion, ben là, j'étais encore en mode étudiante, hein, on s'entend, j'en vivais pas, je travaillais pas, j'apprenais. Mais on dirait que moi, maintenant, j'ai compris dans ma façon de fonctionner que pour prendre du plaisir aussi, il faut que les conditions, elles soient aussi comme les meilleures. C'est-à-dire qu'effectivement, de ne pas avoir de préoccupations financières, ben, en fait, ça permet aussi de pouvoir s'éclater dans un domaine que tu aimes. Et je trouve que, tu vois, c'est un espèce d'équilibre, moi, là, que j'essaie de trouver entre, oui, je voudrais être comédienne professionnelle, mais en parallèle, quand même, continuer à être salariée quelque part, aussi, pareil, peut-être à temps partiel ou à temps plein. Mais tu sais, pour me dire, OK, je vais quand même m'éclater à faire du théâtre, etc., sans souffrir de, oh putain, comment je vais finir la fin Ben, du c'est mois, ça. quoi. C'est sûr que Ouais. j'aime quand même vraiment mieux gagner moins que, mettons, prendre un job 3 jours de semaine au lieu de 5, puis gagner moins, Ouais. mais avoir du temps pour mes affaires à moi. Parce que si je prends juste une job que j'aime pas puis je fais juste ça, oublie ça, je sais que je vais être malheureuse. J'ai déjà fait. Là. Ouais. Fait que comme c'est comme la pire affaire. Là, comme Mm. j'aime vraiment pas ça. Fait que c'est ça, tu sais, mais tu sais, je faisais beaucoup dans les dernières années quand même de contrats de promo, là, tu sais, c'est vrai, tu sais, c'est vraiment des agences très flexibles sur l'horaire parce que le contrat, tu le prends ou tu le prends pas. C'est toi qui fais ton Ouais. horaire, tu sais. Puis ça m'aidait beaucoup quand j'avais pas de tournage, quand j'avais pas d'émission de télé, que je travaillais et tout, parce que ou pas d'animation, tu sais. Ça bouchait vraiment bien mes trous, puis c'est ça, c'est vraiment toi qui fais ton horaire. Puis dépendamment que tu fais, c'est quand même bien payé. Mais là, tu sais, c'est souvent sur des événements et tout. Fait que là, ben, c'est encore une affaire dans la pandémie. Fait que je me dis, tu sais, en tout cas, je fais un peu le tri là, de qu'est-ce que je serais prête à faire comme job, en tout cas, pour le temps que ça dure, le temps qu'on soit dans cette vague-là. Euh, mais ouais, tu sais, je le sais vraiment pas. Je pense qu'il faut. Je pense que j'essaie aussi de ne pas trop voir loin, là, parce que honnêtement, je vais juste trop angoisser pour rien. Mais... Mais je pense que c'est le cas de un peu tout le monde. Tu sais, c'est difficile de se projeter, quoi, aussi, Mhm. là. Puis, je pense aussi que quand même, tu vois, cette pandémie, ça va réinventer certains métiers aussi. C'est-à-dire qu'il y a des boulots où tu pensais que, enfin, tu sais, les employeurs, il y a beaucoup d'employeurs qui sont très old school, qui étaient, tu sais, pas nécessairement super ouverts au télétravail. Ben, en fait, c'est aussi plein de choses qui vont s'ouvrir, qui vont se développer et qui vont réinventer, en fait, le marché du travail. Et Mhm. moi, je suis convaincue que effectivement des boulots peut-être à l'époque, tu sais, où on n'était pas nécessairement intéressé parce qu'il y avait finalement beaucoup de contraintes par rapport à nos modes de vie, tu sais, de vouloir faire autre chose on the side, d'avoir du temps pour soi. Mais finalement, en fait, il y a des boulots qui vont pouvoir aussi être un peu plus accessibles par rapport à un mode de vie où tu as envie voilà, de te faire passer avant une carrière à temps plein. Parce que veux pas, quand même, quand tu vas au travail et que tu passes 2 heures dans les transports en commun, quand tu travailles de chez toi, ben, finalement, tu les économises ces heures-là. Mhm. En fait, elles sont pour toi. Ce qui fait que tu peux même presque avoir un boulot à temps plein et aussi avoir une carrière de comédie. Enfin, j'exagère là, mais au moins une carrière à temps partiel, bien banale Mhm. pour payer tes factures et puis après te développer d'un point de vue artistique, Mhm. quoi. Ben, tu sais, c'est ça, tu sais, la pandémie, ça va sûrement apporter des trucs quand même positifs, là, tu sais, je pense qu'il va y Ouais, avoir des trucs négatifs, puis tu sais,
il y a tellement de jobs qui peuvent se faire en télétravail, là, on s'entend, là, avec Zoom, avec tout. C'est super simple, là, comme de. Tu sais, on pourrait, nous autres, juste travailler une journée complète sur Zoom, mais en télétravail, là, comme, tu sais, c'est. Fait que. Puis, tu sais, je trouve ça le fun parce que. C'est ça, il y avait tellement de il y en a tellement qui se tapaient des 2 heures de trafic et tout. Pour ça, on peut mettre moins de monde sur la route, c'est juste meilleur écologiquement, puis meilleur pour la santé mentale des gens, là, tu sais. Ma soeur a changé de job plein de fois parce que la job était parfaite, mais le transport, il était plus capable. Là, rouler 1 heure sans trafic, ça, moi, ça me dérange pas du tout, mais être pogné dans le trafic, c'est enrageant, long, là, c'est comme... Puis tu te lèves tellement tôt, tu sais. Il y en a qui se lèvent à 3h30 du matin. Là, hey, ça n'a plus de bon sens là, quand tu y penses. Là. Ah ouais, non, c'est fou. Mais je pense que tu vois aussi l'expérience, c'est pour ça que bon, il faut toujours penser à ça, ne pas avoir de regrets, et puis se dire qu'on peut toujours se réinventer. Je pense que c'est important, tu sais, quand tu vois que t'es pas complètement heureux dans un domaine ou que tu as une insécurité. Je pense que déjà de voir aussi un conseiller d'orientation, moi je dis ça, mais je l'ai toujours pas fait et j'arrête pas de me le dire. Il faut que j'aille voir un conseiller d'orientation. Et aussi se faire des listes de qu'est-ce qui est fondamental pour toi c'est vrai, quand c'est tu bon, travailles, fondamental et qu'est-ce qui est non négociable que tu feras pas. Donc, les valeurs hyper importantes et aussi les choses que c'est hors de question, c'est off limits, quoi. Ouais, c'est une bonne idée parce que ouais. je suis allée voir une conseillère en orientation, puis elle m'avait proposé des design intérieur. J'ai pas une si bonne expérience avec les. Mais comme, en même temps, c'est vrai que c'est quand même une grande partie de moi qui fit avec le design dans le sens artistique et tout. Mais. Ouais, elle était pas très bonne, finalement. Mais tu sais, il y en a plein de bons. Là. Mais comme moi, mais vraiment, une liste, c'est vrai que c'est une bonne idée, tu sais. Comme. Ouais. Parce que par exemple, tu vois, si je sais pas moi, le service à la clientèle directe ou la vente, imaginons, c'est pas, c'est un domaine dans lequel tu as envie forcément d'évoluer. Enfin, il y a tellement d'autres domaines aussi, parce que bon, après, ça peut être du service à la clientèle sans être de la vente. De toute façon, du service à la clientèle, globalement, il y en a tout le temps, là, peu importe. Mais c'est vrai que moi, de la vente, c'est vraiment, tu nommes vraiment le domaine que je suis pas à l'aise. Là, Ouais. Je suis pas à l'aise de vendre absolument quelque chose. C'est comme si j'ai pas si j'ai pas de. Si tu veux que je parle d'un produit, puis bon, que je le vende pas, ça n'a pas d'incidence sur ma job, OK. Mais la pression de vendre, c'est tellement pas moi. Là. Ouais. Mais ouais, on fera notre liste ensemble. Ouais, franchement, il faut faire une liste parce que tu sais, c'est pareil aussi souvent, tu sais, t'as des gens qui sortent, qui ont fait des études, tu sais, par exemple, en école de commerce, moi, je vois, j'ai des anciens camarades, tu sais, qui ont été full carrière. Moi aussi, j'étais vraiment à fond. Je veux une carrière, gagner de l'argent. Je veux me développer, avoir des responsabilités à fond. Mais en fait, plus je vieillis, et ça fait partie de ma liste aussi, c'est est-ce que stress, responsabilité, est-ce que ça vaut la peine dans la balance pour moi? Parce qu'il y en a qui sont, pour eux, d'être stressés, d'avoir des responsabilités, pour eux, c'est quelque chose, en fait, qui les fait palpiter, quoi, tu vois? C'est, ah oui, je veux du pouvoir et je veux, tu sais, c'est comme leur carburant, quoi. Alors que moi, en vieillissant, étonnamment, on dirait que c'est plutôt source de stress, tu vois, d'avoir trop de responsabilités maintenant. Alors qu'avant, je cherchais ça, mais vraiment tout le temps. Je voulais des responsabilités à fond, quoi. Ah, ben, moi aussi, des responsabilités, mais tu sais, mettons, j'ai jamais voulu tant que ça gérer du monde, genre gérer une équipe. Ben, à moins que ça soit une petite équipe, là, tu sais, souvent, mettons, pour les contrats de promo, là, mettons, je vais être genre superviseur pour une équipe, mais c'est pas pareil, là, tu sais, c'est comme, c'est une petite équipe, puis tu sais, je me prends pas comme le boss, là, tu sais, je suis pas boss, je suis juste comme superviseur parce qu'il faut quelqu'un, mais comme, fait que, mais comme, tu sais, j'aime ça être comme des responsabilités si c'est mes affaires, si c'est ma business, mettons, mais sinon, tu sais, j'ai jamais eu une soif de pouvoir, là, Mais je pense, ouais, on évolue, le marché du travail évolue, mais nous aussi, en fait. C'est vraiment, en vieillissant, on en est ailleurs dans nos vies aussi, tu vois, oui, d'acheter une maison, tu sais, de peut-être éventuellement, tu sais, d'avoir une famille. Tu sais, il y a des choses,
ça évolue avec nous et faut pas avoir de regrets, il faut juste se baser sur notre expérience passée finalement pour se construire et on se construit toujours. Moi vraiment, il faut vraiment garder en tête que c'est un processus de toute une vie quoi. C'est pas c'est le chemin quoi qui est important, c'est pas la fin quoi du Non, c'est parcours ça. quoi. Et parce que sinon ce serait trop déprimant quoi. Enfin, moi, je trouve qu'il faut apprendre en permanence. Enfin, c'est le fun, quoi, Ben d'apprendre, oui. de changer de domaine, de découvrir des choses. Ouais, si t'as plus rien à apprendre, pour moi, je Ouais. suis morte en dedans. Ouais, c'est... Tu sais, j'ai une couple de jobs que j'étais morte en dedans. Là. Fait que Ah ouais, non, mais c'est clair. Mais tu vois, ça pourrait faire partie de la liste aussi. Ouais. Apprendre. Mhm. Puis j'ai Ouais. tellement comme. Tu sais, mettons, je me rappelle. Là, j'étais un peu moins pire, là, je me dose avec l'âge, ça. J'ai l'air de. Comme si j'avais 60 ans, puis j'étais un vieux sage. En tout cas. Mais comme, tu sais, mettons, quand je travaillais comme caissière, tu sais, mettons, il y en avait un qui avait dit, ben là, tu sais, ben, dans ce temps-là, il fallait comme. Il n'y avait pas vraiment de puce. Là. Mais il y en avait, ça commençait. Oui, ça commençait, mais il fallait quand même mettre ta carte. C'était pas Apple Pay, là, tu sais, là. C'était comme, il Ouais, fallait que tu ouais. mettes ta carte. Puis là, ben, ça avait comme été trop long. Puis là, le monsieur m'avait comme engueulé, genre. Mais là, tu m'as pas dit d'ouvrir ma carte. Là, j'étais comme, mais c'est pas à moi de te dire ça. Genre, tu sais, mettons, moi, je suis comme, j'étais pas comme, je suis pas très licheuse. Comme, tu sais, mettons, moi, le client est roi, là. Non, il y a personne de roi ici. Fait que, j'étais tout le temps, genre, je répondais comme, mais c'est pas à moi de te dire. Tu sais, j'étais pas un peu, pas nonchalante, là, parce que je donnais quand même un bon service, mais si quelqu'un était, genre, vraiment bête avec moi, je m'en fous, là, comme. Je suis comme, tu vas te calmer. Fait que, Ouais. en tout cas, tu sais, je trouve juste ça drôle, là, parce que des fois, je suis comme. Des fois, je prends. Mais tu sais, comme mettons, il y en a là qui étaient full. Ok, je suis caissière, je respecte toutes les règles. Moi, je suis comme, oui, je fais un bon service, mais on va prendre ça pour ce que c'est. Est-ce que je fais une opération à cœur ouvert? Je ne pense pas. Fait que j'ai tout le temps. Je sais pas pourquoi j'ai changé de sujet de même. Dans le fond, ça sort de nulle part, ce que je dis, là, mais. Mais en même temps, c'est vachement intéressant. Je sais plus où est-ce que c'était, mais effectivement, tu sais, je suis pas en train de faire une opération à cœur ouvert. Mhm. Ça, je trouve que c'est trop le bon exemple. Et je me rappelle, j'avais une manager qui était géniale, qui me disait toujours, tu sais, Léa, ouais, on n'est pas en train de sauver des vies là. Mais ça, Donc, j'aime genre, ça. Ouais. arrête de stresser là. Parce que Take moi, it easy. j'avais un boss, mettons, on avait un événement, je pense que c'était au parc Jean-Drapeau, là, tu sais, puis mettons, on partait je sais plus, mais de Montréal, loin, jusqu'au port, tu sais, mettons, c'était une bonne demi-heure, là, de route, tu sais. Bon, je pense qu'on est arrivé un peu en retard parce qu'il y avait du trafic, ou je sais plus, peut-être qu'on s'était trompé de chemin, là, ça se peut bien, mais comme, là, il était comme, mais là, dépêchez-vous, ok, mais, genre, je vais pas me tuer en auto, puis rouler 140, puis peut-être pogner un ticket, ou genre, pogner un accident, parce qu'on est en retard de 5 minutes à un fucking événement pour je sais plus c'était quoi, là, pour l'ouverture de la plage ou whatever, là, comme, c'est pas grave, là, comme, il y a personne qui va dire où est Marie-Ève et son équipe, personne va dire ça, là. Tu sais, j'étais comme, tu sais, ça, là, c'était vraiment un boss qui comptait, là, pis tout était super important, mais des fois, je suis comme, oui, c'est important, la prochaine fois, on va arriver à l'heure, c'est plate qu'on soit en retard, effectivement, mais est-ce que ça vaut la peine de paniquer pour ça? Ben non, là, tu sais, je veux dire, puis on est arrivé peut-être 5 minutes de retard, tu sais, c'était pas... Ouais, c'est pas la fin du monde, mais ça, en management, mais c'est fou parce que bon, ben là, on parlait de notre parcours, nous, dans le marché du travail et puis nos études, etc. Mais je trouve que c'est intéressant aussi de parler des formes de management aussi qu'on a eu, notre expérience en tant que telle. Moi, je me rappelle, j'ai eu une expérience. En fait, j'en ai eu 2 fois des expériences comme ça. Et maintenant, tu vois, dans mes listes, je sais ce que je veux et ce que je veux pas. Il y a, tu sais, d'avoir un manager qui te respire enfin, tu sais, qui vient te respirer dans l'oreille tellement, en fait, Mhm. c'est du micro-management à regarder tes moindres faits et Ah non, gestes. non, ça, là, c'est pas vivable. Ça, c'est invivable. Mais en fait, c'est assez typique des toutes petites entreprises, en fait, en général. Je Ouais. trouve, après ça c'est mon expérience, mais tu sais quand la personne c'est son argent qui est engagé dedans, en fait Mhm. tu réalises qu'il y a un stress qu'ils ont que nous on n'a pas effectivement. Tu sais, comme les gros groupes c'est pas pareil, c'est tu sais il y a c'est une énorme structure, donc Ouais. chacun fait sa job, mais c'est pas tu sais l'argent de la personne qui te manage n'est pas en péril.
Et je me rappellerai toujours, c'était à Paris, j'avais ce boss, en fait, on avait des caméras de surveillance et en fait, il regardait tout ce qu'on faisait. Il nous faisait des feedbacks Oh mon sur ce Dieu! qu'on faisait. Mais ils voyaient Et qu'est-ce que tu faisais à l'ordi, mettons? non, sur la caisse Ok, ok. ou derrière la caisse, par exemple, c'est trop drôle parce que même les district managers, je me rappelle, en fait, me disaient, ouais, le boss a vu que tu sais, ton équipe, ils étaient sur leur téléphone portable. Peut-être il faudrait juste attends, excuse-moi, mais comment il a pu voir qu'ils étaient sur leur Ouais, téléphone c'est ça, je portable? me suis dit. Genre Big Brother. Oh mon Ouais. Dieu, j'étais là, mais Mais tu sais, attends. mettons, nous autres, tu sais, mettons, au Patrick Morin, il y avait des caméras de surveillance comme un peu partout pour savoir s'il y a un vol ou quelque chose, mais il n'y avait personne qui Oui, nous checkait 24/7, là, tu sais. Là. mais bien sûr, des caméras de surveillance, t'en as partout. Oui, oui, mais tu sais. C'est la base, mais tu t'en sers pas pour faire du management. C'est Non. Mais c'est ça, tu sais, à un moment donné, je pense qu'il faut que tu fasses un petit peu confiance à la personne qui t'engage. Si tu fais zéro confiance, c'est correct de faire des suivis, de regarder ce qu'elle fait, mais si tu fais zéro confiance, ta gars, engage-la pas, là, tu sais. Puis même ouais, mais il y en a aussi, beaucoup des managers qui font pas confiance, hein. En fait, ouais, tu vraiment. réalises, tu sais, le micromanagement de vérifier chaque fait et geste, c'est que finalement, ils te font pas confiance, mais peut-être qu'ils se font pas confiance du choix qu'ils ont fait de t'engager non Oui, plus. c'est ça, tu sais. Puis comme C'est moi, en design aussi, il y avait tu sais, une personne qui me formait, en fait, au début, puis c'est normal parce que je sortais de l'école, mais c'était tellement, tu sais, elle voulait tellement qu'on pense pareil comme elle, tu sais, c'était comme vraiment comme, ah, ta ligne est de même, j'avais de même, tu sais, c'était vraiment comme, puis à un moment donné, il n'y aura personne qui va avoir la même façon de penser exactement. mmh, Fait que, tu sais, rendu là, analyse mon projet, tu sais, s'il y a quelque chose de pas clair, là, dis-moi là, mais tu sais, c'était fou. Là. Mettons, je faisais des 3D, puis tu sais, des 3D, en fait, c'est souvent pour donner une idée à la personne. Tu sais, le but, c'est pas de passer 20 heures sur un 3D, là, parce que rendu là, ça va juste coûter plus cher au ouais, designer qu'à la personne, tu sais, parce qu'on peut pas charger 20 heures. Mais là, c'était vraiment comme la poignée est faite un petit peu de main. Tu sais, c'était vraiment dans les détails, là, mais c'est pas supposé être ça, un design de 3D. C'est supposé vraiment juste être une vue d'ensemble que, OK, on voit les matériaux, ça fait avec ça, ça fait avec ça. Les poignées sont à peu près de même et tout, mais pas des détails de même. Puis je me rappelle, tu sais, mettons, les plans de construction, elle me faisait, mettons, un moment donné, il y avait comme une cliente qui voulait une nouvelle teinture pour son patio. Puis là, elle disait, écris toutes les étapes de teinture. Je suis comme, ben, c'est la personne qui teint le patio qui s'en occupe. Là. C'est pas à moi de dire quoi faire. Je suis une designer, je suis pas une teindeuse. Non. Je suis pas une. Je m'occupe pas des une patios, peintre, là. ouais, Puis c'est j'étais comme, clair. ouais, j'étais comme, voyons donc, tu sais, là, c'est clair que le gars, il est arrivé, il a même pas lu les plans, il a dit, qu'est-ce qu'elle me dit là, la designer, m'en sac, moi, je vais faire comme je veux, tu sais. Fait que, tu sais, je suis j'étais comme, voyons donc, là. Puis, tu sais, on dirait dans ce temps-là, c'est ça, je voulais vraiment bien faire, j'étais comme nouvelle dans le domaine et tout. Puis quand je repense, je suis comme, elle est pas bien, elle est pas bien. Ah ouais, non, mais Ouais. c'est ça. En fait, je trouve que le management, c'est un peu comme être parent. Tu sais, tes Mhm. enfants, en fait, bon, je suis pas mère encore, mais Moi c'est non comme plus. avoir des enfants. Quand tu as des enfants, en fait, tu t'attends pas à ce qu'ils soient exactement comme toi. Mhm. Et il faut leur laisser de la liberté, quoi. Parce qu'en fait, de les oppresser, c'est juste que, en fait, laisse-les faire leurs propres erreurs, Ben oui. apprendre. Mhm. C'est pas des Laisse-les être. copier-coller de ta version. Ouais, non, c'est Mais ça, non. c'est des. Laisse-les être qui veulent. Là. Ça se peut que Ouais. tu trouves que sa passion sur les mangas, c'est pas si le fun que ça, mais si c'est sa passion, c'est sa passion. J'ai dit un mot de même, là, mais comme, en tout cas, tu sais, comme, c'est ça, tu sais, il faut que tu laisses, comme, c'est la même affaire, c'est vrai, c'est une bonne analogie, tu sais, tu laisses tes employés vivre un peu, puis comme, Ouais. à la limite, s'ils font pas comme toi, ils vont peut-être te proposer d'autres choses que tu vas aimer, tu sais, peut-être que des fois, ils vont se planter, puis ah non, ça, j'aime pas ça, mais des fois, ils vont peut-être arriver avec d'autres idées et tout, là, tu sais, c'est bien d'avoir une ouverture, là, tu sais. Ouais, non, mais complètement. Puis je trouve que, enfin, le micromanagement, c'est créer un environnement stérile à l'innovation, à la créativité, En fait, c'est très compliqué de s'épanouir dans une atmosphère comme ça, quoi. Et Mhm. enfin, moi, j'ai carrément, en fait, j'ai eu un emploi un jour où j'ai fini par, en fait, je suis partie, j'ai démissionné parce que, en fait, c'était à la limite. C'est drôle parce qu'en fait, c'est entre micromanagement et harcèlement. Elle OK. est très fine. Mais le harcèlement, c'est quand c'est ciblé seulement sur toi, alors que le micromanagement, c'est quand c'est une façon de fonctionner Mhm. sur l'organisation.
Mais pourtant, ça a un impact super négatif psychologiquement sur tout le monde, en fait. Alors que le harcèlement, c'est vraiment comme ciblé. Tu sais, c'est une personne en Ouais. particulier, voilà. Et en fait, sincèrement, ça a été une des expériences les plus difficiles, tu sais, à bouillonner de l'intérieur, à dire, mais au bout d'un moment, mais si tu es tellement derrière en train de me respirer dans l'oreille, mais fais-le au lieu de me dire comment faire exactement à la virgule Oui, près ce que c'est je dois ça, faire. vraiment, ouais. Genre, me saoule pas, quoi. Oui, non, c'est ça. Mais tu sais, je comprends pas comment ces personnes-là font là parce que, tu sais, ils se posent pas la question si quelqu'un faisait ça avec moi, comment je me sentirais, tu sais. Comme... Mais il y en Ouais. a que c'est ça, c'est vraiment peut-être l'insécurité, puis c'est... Mm. En tout cas, mais bon. Ah ouais, non, Vive le marché du travail. c'est ouais. Bon, après, on a eu, enfin, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai eu des managers exceptionnels. Ah ben oui, moi aussi, là, Aussi, ouais. j'en ai 3 en tête qui ont été, c'était 3 femmes d'ailleurs, qui ont été des inspirations en leadership et en management assez incroyables, quoi. Et Mhm. je me dis, ben, il en faut quand même aussi des femmes qui veulent, tu sais, des responsabilités, qui veulent du challenge, qui veulent des carrières avec parce que justement, c'est super important, en fait, quand même aussi des gens qui en veulent des responsabilités parce que c'est eux aussi qui prennent en charge après des équipes. Mhm. Et ouais, non, franchement, c'est compliqué. Hein, faut pouvoir se réinventer. Il faut se dire que c'est pas une fin en soi, même si tu n'as pas trouvé ton créneau, même à 40 ans, même à 50 ans, tu peux toujours Mhm. changer Ben oui, exact. Mais c'est ça, là, d'orientation. ma mère, avec la pandémie, elle est comme, elle retourne à l'école au pire, là, je suis comme, encore à l'école, ça me semble que je finis jamais. Mon père va capoter, il va dire, branche-toi. En tout cas, non, mais tu sais, parce que je sais que ma mère, tu sais, mettons qu'elle est très généreuse, là, tu sais, je sais que si, mettons, je vais refaire l'école, elle va dire, c'est pas grave, va où est-ce que tu veux, je vais payer. Tu sais, c'est son genre de dire ça. Mais à un moment donné, je veux pas juste aller à l'école pour aller à l'école, là, tu sais, comme... En même temps, ça s'est arrivé une couple de fois que je disais, je pourrais refaire un cours là-dedans. Tu sais, je suis un peu perdue, mais gars, c'est pas grave. Je suis pas la seule Mm. perdue, puis on se retrouve maintenant. Ouais, mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup de gens, en fait. Je pense qu'il y a plus de gens perdus qui savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire de leur vie que des gens qui savent finalement. Ouais. Non, c'est Ce ça. Mais serait là, trop c'est juste, tu sais, facile. moi, je parle par rapport à la pandémie, comme qu'on se retrouve un peu perdu. Tu sais, Ouais. mais tu peux être perdu Oui, sans ouais, tout à pandémie fait. aussi. Oui, 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 tout à fait. J'étais perdue. Des fois, je suis perdue. Tu sais? Moi, je suis perdue tout le temps. Non, c'est ça. Thème de le prochain podcast, être perdu. Ouais, ouais, non, grave. Aïe, aïe, aïe. Mais je sais pas, ça pourrait être intéressant d'avoir dans les commentaires comment vous abordez le marché du travail. Aussi des anecdotes, on en avait parlé aussi dans un de nos articles, les anecdotes au travail, mais on les veut là aussi Ouais. en management. Mhm. Est-ce que vous avez été avec des boss qui étaient géniaux, des boss qui étaient super cons? Mhm. Est-ce que vous êtes réorienté dans votre carrière plusieurs fois dans vos études? Ouais. Vous pouvez nous On veut dire tout savoir. une expérience vraiment que vous n'avez pas aimée, puis une expérience expirante, ouais, inspirante, expirée aussi. Fait que, ouais, donc dites-nous ça dans les commentaires. Puis nous, on se revoit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye Bye bye! bye.